Nous déraper pour un nouveau live sur TikTok pour cette fin de soirée. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 janvier 2026, 9h15. C'est l'heure que nous avons pratiquement choisi pour nous capables ensemble avec vous, pour nous partager avec vous informations d'actualité, avec des promotions également que nous relais des promotions d'actualité. Quittez-moi saluer Zachary, Métro PCS, et Nicolas et Fréfa, Rodriguez avec Norda Laguerre et puis Nenel qui fait monter là, comme premiers amis téléspectateurs, qui a dit bienvenue et pour asseoir pour ce nouveau live que nous gagnons sur TikTok. Tant que moi toujours dit, et programme ça, c'est un programme d'information et de promotion. Information et sur ça qui a passé d'une manière générale autour de nos autres Haïtiens, information d'Haïti, information de diaspora, information tout court qui touchait nous-mêmes Haïtiens de près ou de loin, et puis promotion d'entreprises commerciales, puisque nous pas jamais font live sans que nous pas gagnent pour PBT au moins une et ou deux entreprises commerciales qui patronnaient comme sponsor et nos lives. Donc nous comptons que je aujourd'hui n'a pas présent. Nous comptons que au même taux, au présent, et pour nous capables ensemble faire ce voyage de 45 minutes d'antenne et consacré à information et promotion. Quittez-moi saluer Sergo, JB Love et Caprioni et qui montaient là, Louis Cadet, et Emma, ce sont des téléspectateurs, Nissi également, Chelo, Josaphat, et Idesia, Louis Hilarion, c'est autant de téléspectateurs que nous comptons qui est avec nous à soir. Nous saluons Rose Etienne également qui fait monter. Qui témoigne dit que soirée a patronné par la clinique du docteur Michel-Ange Ferdinand qui est à New Jersey. C'est une clinique qui a fonctionné à plein temps. Nous dit une clinique, mais en la vérité, c'est deux cliniques que le docteur Ferdinand gagne dans l'État de New Jersey, dans Elizabeth avec dans East Orange. Nous avons un petit temps à soir pour nous capables de partager avec vous les services de santé disponibles avec la clinique du docteur Michael Ferdinand qui c'est Family Legacy Medical Care dans l'État New Jersey. Quant à pour information pour assoir, nous avons quelques informations d'actualité. Parmi les informations qui sont listes pour développer, dans un premier temps, nous parlerons finalement de ce communiqué de la police nationale qui indiquait des informations précises concernant le bilan est de l'opération de la PNH qui était faite dans le fief de barbecue. C'était le 6 qui s'est passé là, dans Delma 6 de préférence. Et nous songeons, opération ça a été faite du côté de Delma 6 et côté que pas vraiment un communiqué officiel qui débat ça qui est passé. Mais pour aujourd'hui, le communiqué est sorti, n'a venu avec tous les détails officiels présentés par la police nationale. Ensuite, la capitale haïtienne, Port-au-Prince, est pratiquement, nous pas qu'à dire sous contrôle de la police nationale. Et nous avons content dit ça, mais nous sommes capables de dire que la police fait un pile effort pour capable reprendre contrôle en pile zone dans Port-au-Prince. Et à Souéa, gagner de nouvelles informations relatives à gens que la police nationale a fait effort pour reprendre contrôle bas la ville Port-au-Prince. Nous avons bien des détails dans ce sens-là. Et puis, parmi d'autres informations qui sont listées pour Assoya, nous pourrons parler de l'échéance du 7 février prochain, qui s'apprête le passer, qui gouvernement cap monté, qui s'apprête gagner exactement le 8 février dans le pays d'Haïti, ou bien le 7, eh bien, gagner une deuxième journée de dialogue qui était déroulée hier. Journée jeudi en tout, nous pourrons parler tout détail qu'on doit connaître, et puis les récentes déclarations de Leslie Voltaire, qui est un membre du Conseil présidentiel de transition, continue à faire écho l'actualité, n'a venu avec détails qu'on doit connaître, amis téléspectateurs. Et puis, gagner la République dominicaine qui manifestait en pile d'inquiétude concernant 7 février. Et Dominicani, il y a des officiels qui prennent la parole, qui fait connaître qu'ils sont très concernés par la situation politique pays d'Haïti. Jusqu'à date, pas rien qui te l'est. Ils sont très inquiétés, n'a venu avec déclaration qui faite en République dominicaine par des officiels concernés par rapport à vide inquiété, n'a venu avec déclaration qui faite en République dominicaine par des officiels concernés par rapport à vide institutionnel qui semblait capable d'arriver le 7 février prochain. En tout cas, nous avons des détails dans ce sens. Et puis, toujours dans le cadre des activités de la police nationale d'Haïti, le Bel Air pratiquement est sous contrôle de la police selon les dernières informations communiquées par la PNH. Donc, ce sont là nos informations pour la soirée, amis téléspectateurs. Nous espérons qu'on a prêté là
ensemble avec nous pour capable continuer et vivre ça que nous apportons pour vous comme information à notre live de ce soir et live que nous présentons du lundi au jeudi entre 9h15 et 10h du soir consacré à information et promotion que nous gagnons et pour même amis téléspectateurs. Qui témoin et dans le moment ça saluer quelques amis téléspectateurs, nous apprécions centaines de monde qui sont réunis et autour de notre live. Pas oublier que toujours dit nous apprécions nous davantage lorsque nous sign up comme des monde qui appellent des followers de notre channel. Nous apprécions que pour le moment nous avons près de 2700 amis téléspectateurs qui avec nous comme followers et dans le channel là. Nous espérons gagner davantage de téléspectateurs puisque nous avons un objectif de 10 000 que nous t'arrêtons arriver d'ici la fin de l'année 2026, pourquoi pas. En tout cas, nous remercions tout le monde qui a follow nous. Et leur follow nous, c'est que vous choisissez pour recevoir notification pour information que nous bail. Et puis, nous avons des reportages que nous postons d'une manière générale, sans compter des promotions que nous gagnons et que nous postons à longueur de journée, toutes les fois que nous gagnons des promoteurs qui bat nous opportunité pour nous capables de promouvoir activités, services, produits que offrent à la communauté. Ceci dit, amis téléspectateurs, venez nous continuer à saluer quelques amis qui en bas avec nous. On dit moi, il y a un Titan qui est avec nous là, Sasso 12, et nos amis qui t'aiment vive, et qui avec nous, il y a user 1468, que nous avons dit bienvenue. Anis Beauty est avec nous ce soir. Nous presque dans 150 amis téléspectateurs dans le moment. Et merci pour tout le monde qui est branché, qui est avec nous et pour asseoir. Nous gagnons Saint-Élus qui arrive joindre nous et nous apprécions ça. Je rappelle nous que le programme jeudi aujourd'hui est patronné par la clinique du docteur Michel-Ange Ferdinand. Et nous dit la clinique, mais nous avons supposé dire les cliniques, puisque c'est deux adresses que Doc Ferdinand gagne du côté de New Jersey. Family Legacy Medical Care gagne pratiquement une adresse dans East Orange, une l'autre du côté de Elizabeth. Et ces patients qui ont même à chercher la santé, qui définitivement joignent ça à chercher dans deux adresses à eux. Qui t'aime dit nous que Dr Ferdinand qui a près de une quarantaine d'années depuis que la desservi communauté haïtienne au Jersey, c'est un médecin que nous capables de dire un médecin familial, son médecin qui est là pour toute famille, et de petit bébé à grand l'âge et définitivement tout le monde joigne la santé. Donc, là, pas fonctionné pour compter, ou qu'à comprendre ça. Il y a d'autres médecins spécialisés dans différents domaines qui, là, dans différentes cliniques, pour nous capables de jouer un service la santé. Il est important pour nous signaler que des maladies chroniques, tant qu'au diabète, cholestérol, tension, monde qui souffre de pneumonie, maladies respiratoires, et perte de mémoire, douleur, tête fait mal, ventre fait mal, fatigue, eh bien, ce sont des symptômes, là, que entrer sous, pas hésiter à contacter Dr Michel-Ange Ferdinand dans la clinique que il gagne, de sorte que vous capable de gérer les malaises que vous sentez qu'à entrer sous vous assez souvent. Et c'est pas là que vos maladies finissent entrer sous vous net pour chercher qu'on côté remède là. Il y a des fois son simple malaise qui a dérapé et vous voulez résoudre question bonheur avant que trop tabaré. Qui te me dit que les cliniques du docteur Michel-Ange Ferdinand sont à 60 Evergreen Place dans suite 507 dans East Orange. Téléphone 973 675 00 97. Ensuite, gagnant et 115 Jefferson Avenue dans Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 351 66 63. Donc, ce sont là les deux numéros de téléphone, les deux adresses à contacter et pour nous capables payer une visite. Et by doc là, c'est haïtien natif natal qui parle créole. Depuis créole parle haïtien comprendre, ou qu'a dit kotok formal pour docteur à bien comprendre nous, pour le capable gérer. On est dans l'État New Jersey, il y a un pile haïtien et qui là, il y a un pile patient tout qui était qu'on a fonctionné avec doc là, qui ont dit disparaît de la circulation, donc là t'as qu'on est sous vivant. Donc fait qu'on est là, c'est peut-être ou changer adresse, ou changer téléphone, mais où là où exister. Donc les docteurs à le visiter pour nous capable gérer santé nous mesdames messieurs. Encore une fois 973 675 0097 908 351 66 63 numéro de téléphone pour nous contacter Dr Michel-Ange Ferdinand qui c'est sponsor nous pour soirée ça amis téléspectateurs. Nous apprécions 200 téléspectateurs en peu de temps en bas live nous et viennent nous partager avec vous première information que nous gagnons sur liste pour soirée côté que nous prenons partager avec vous le bilan de l'opération de la PNH qui était faite en Delma 6 dans le jour se passé là dans le fief de barbecue. Nous songeons que nous t'ai parlé en long et en large de l'opération ça. Nous t'ai des informations que nous t'ai gagné mais pas de quoi gagner un bilan
qui était disponible concernant qui s'est passé exactement. Eh bien, journée aujourd'hui, autorité de la police s'est publié un bilan et nous avons partagé ensemble avec vos amis téléspectateurs. Donc, c'est journée lundi là qu'il y a une opération policière et d'envergure de la police nationale dans le pays d'Haïti, conduite par plusieurs unités, été conduit et du côté de Delma 6, nous songez, considéré comme le fief de la coalition Vive Ensemble, dirigée par Jimmy Cerisier, alias Barbecue. Et au cours de cette intervention, il y a une résidence de Barbecue qui est arrivée détruite totalement. Et nous sommes jeunes rapporté information, des équipements lourds ont été saisis et information qui arrivait confirmée aujourd'hui par Franz Lerbeau, qui c'est une porte-parole police nationale pays d'Haïti. Il profite de l'occasion pour signaler que gagnant 6 terroristes pour Pipiti qui mortellement blessés, gagnant un pilote bandit qui était gagné zam nan men yo, qui met patin dans pied qui jeté yo. Et lorsque les forces de l'ordre ont fait feu sur eux, ils ont réussi à prendre la fuite d'après précision. Il y a plusieurs véhicules qui arrivaient également détruits selon les précisions de la police nationale. Opération SAAT permet la saisie de munitions avec des armes lourdes. Parmi eux, il y a 5 drones qui arrivaient saisis dans le fief de Barbecue. Il y a 8 pistolets, il y a 18 fusils de calibre 12. Il y a 3 fusils de type AR-15, il y a un calibre 22. C'est autant de armes qui arrivaient saisies dans le fief de Barbecue suite à cette opération policière. Une quantité considérable de munitions ont également été saisies, des calibres 5.56, 12, 7.62, 38 avec 9 mm. C'est autant de armes qui arrivaient saisies selon les précisions de la PNH. Il y en a de bon. Des uniformes de UDMO de couleur crème et bleu qui gagnent des sigles de inspecteur police nationale qui arrivaient récupérés dans le fief de Barbecue également. Il y a plusieurs gilets pare-balles qui ont été saisis, des grenades à gaz lacrymogène, il y a un sac de plastique qui gagne la donne des billets de 2, de 10 et de 25 gourdes qui également ont été saisis selon toutes les précisions de la police nationale d'Haïti. Amis téléspectateurs, qui des mots prennent pour nous les grandes lignes de cette information que je pense qu'il y a toute importance, c'est dans l'opération policière que la police nationale pays d'Haïti est conduite dans le fief de Barbecue du côté de Delma 2 et de Delma 6, considéré comme le fief de la coalition Vive Ensemble de Jimmy Cerisier alias Barbecue. Eh bien, au cours de cette intervention policière, il y a une caille Barbecue qui arrivait totalement détruite, des équipements lourds ont été saisis et gagnant 6 terroristes pour Pipiti qui arrivaient mortellement blessés, selon les précisions du porte-parole de la police nationale d'Haïti, Franz Lerbeau. L'opération qui arrivait faite par la police, il y a des munitions qui ont été saisies, parmi eux 5 drones, 8 pistolets, 18 fusils de calibre 12, 3 fusils de type AR-15, un calibre 22, et puis une quantité de munitions de différents calibres. Ils ont également fait connaître que des uniformes de la police nationale ont été également saisis, des uniformes qui considéraient de grade inspecteur police, et côté que des gilets pare-balles, sans compter des grenades à gaz lacrymogène, avec un sachet plastique qui gagne l'argent la donné, des billets de 2, de 10 et de 25 gourdes, ont également été saisis, selon les précisions apportées par la police nationale d'Haïti. Journée jeudi, amis téléspectateurs. Et nous apprécions presque 300 téléspectateurs en bas live, nous. Bon, salut Clivens, estimé qui est avec nous, Fifi, Loulou, Dieu mène Joseph, et voici me songer, Dieu mène avec nous hier soir, Lil Prince, et avec nous à soir également, Yolette Joassin, bienvenue, et pas oublier share de live, nous toujours apprécié qu'on fait ça, et pas oublier sign up pour capable faire partie de monde qui est à follow notre channel, et nous remet qu'on fait ça d'ailleurs, parce que on va recevoir notification qui permettent que au capable bien ému de informations sous forme de reportage que nous postons tout le temps et puis promotion également que nous gagnons dans channel ça. Nous saluons Guirlande, Nadi qui fait monter, nous gagnons Yaomo qui fait paraître là, nous gagnons le grand qui est avec nous, on a demandé le côté le petit, Justin et Simon est avec nous, Belado est bienvenue pour ce soir et Wadim Power via piano pour 2-3 jours et via piano c'est un monde qui était et fait partie de l'équipe qui était là dans le premier l'avenue, il y a de ça quelques mois, et via piano, soit attendez-nous, gardez-nous, et fait nous connaître là, nous inquiéter que nous pas avoir depuis quelque temps. Mon via piano, là,
c'est tout ton animation, c'est tout ton programme, c'est monde qui share de live avec une rapidité extraordinaire et qui toujours a fait des commentaires bien appropriés. Donc, nous songeons via piano, nous espérons que le très bien. Et Royal Productions Film a visité nous à Soya, on apprécie ça. Et nous avons Davido, et qui également avec nous à Soya, qui a visité nous. Nous apprécions Victoria qui fait monter, Bobby Char, et qui fait paraître là, presque 300 téléspectateurs qui ont monté. Et nous avons Charles Télémac, et que nous avons dit bienvenue. Nous apprécions salutations aux amis PAM. Et nous également avons Fredo, et qui fait monter là. Nous vraiment gagnons toute une liste de téléspectateurs qui ont monté avec une rapidité extraordinaire. Et nous apprécions ça. Charles France est avec nous. Et nous avons des amis qui est les Florise, qui fait monter. Et Jean-Alix Pasteur est avec nous ce soir. Et autant de téléspectateurs qui présent et qui est avec nous à soir là. L'autre information que nous avons partagée avec nous et pour assurer les amis téléspectateurs, c'est la reprise de la capitale par les forces de l'ordre selon les constats qui fait et selon des informations qui sont disponibles. En effet, Maître Patrick Pélissier, qui est ministre de la Justice et de la Sécurité publique, déclaré jeudi que la reprise en charge de la capitale est en cours. Il fait connaître que gagne un appui de compagnies privées, qui dit donc mercenaires, que nous connaissons qui étaient signés avec le gouvernement haïtien pour participer dans la sécurité dans le pays. Eh bien, c'est eux-mêmes qui rendent l'opération de la police beaucoup plus efficace, d'après ça que fait connaître le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, qui a fait une sortie jeudi. Il fait connaître que zone Kafou aéroport est pratiquement il y a contrôle li, gagne zone Delma 19 Nazon et la police nationale gagne contrôle toute zone ça yo. Pour jeudi, il y a une opération de nettoyage du côté de la rue Magloire-Amboise. Il y a une grande partie du centre administratif de Port-au-Prince qui passait de la zone rouge à la zone orange. Et ça n'a pas prêté là. L'opération a continué dans le fief des bandits pour nous capables de reprendre le contrôle capital. C'est ça que déclaré le ministre à la Sécurité publique et dans le pays d'Haïti, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, qui c'est Maître Patrick Pélissier. On a pour prendre pour les éléments clés de cette information. C'est Maître Patrick Pélissier, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, qui expliquait que la reprise de la capitale est en cours. Il fait connaître que l'appui de certains secteurs et des mercenaires qui étaient pratiquement signés avec le gouvernement haïtien pour participer dans la mise en branle de sécurité, eh bien, c'est eux-mêmes qui permettent que la police travaille beaucoup plus efficacement pour le contrôle de certaines zones qui étaient en bas des bandits. Par exemple, zone Kafou aéroport, Delma 19, Nazon, la police nationale fait connaître qu'il y a un contrôle zone ça. Quant à pour rue Magloire-Amboise, jeudi, on a gagné un nettoyage. Et puis, le ministre a ajouté qu'une grande partie du centre administratif de Port-au-Prince est passé de la zone rouge à une zone orange. Et ça n'a pas prêté là. Il a continué le travail. Puis, il est capable de mettre bandits hors la loi. C'est ça que fait qu'on est jeudi, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, qui dit donc que la reprise du contrôle de la capitale, c'est une réalité que liée. Et nous apprécions un peu le monde qui est en bas live, nous, on dit moi qui Basquin, Marie Maté, et qui est avec nous là, et Jonathan, Nicole, et Gabriel, et Sainte-Anne, Jacques, et Saint-Hilaire, user 3179, et Rosemita, Trébor, et tous ces monde qui présents, qui est avec nous, que nous apprécions, présent sur Assoya là, Saint-Hilaire, Pierre-Louis, fait monter là, et Christina également présent avec nous. Nous apprécions tout le monde qui a share le live, nous apprécions tout le monde qui est présent, et pas oublier pour nous sign up comme monde qui a follow notre channel. Eddie Rose, bienvenue, Chachou, Gary Louis, en pile cœur et en pile love, Mackenson Chanel. Eddie Rose, bienvenue, Chachou, Gary Louis, en pile cœur et en pile love, Mackenson lundi, bienvenue en bas live, nous pour asseoir là. Et n'a marché, tout est bien, nous apprécions ça, amis téléspectateurs. Pas oublier que le programme ça, nous pas fait sans sponsor. Et sponsor, et pour journée aujourd'hui, c'est la clinique du docteur Michel-Ange Ferdinand, qui c'est Family Legacy Medical Care,
qui basé dans l'État New Jersey et qui bail service correctement pour nous-mêmes qui chercher la santé. Docteur Ferdinand gagne 2 adresses et qui a fonctionné à plein temps. Du côté de Elizabeth, nous gagnons 115 Jefferson Avenue dans Elizabeth, New Jersey, téléphone 908 351 66 63. Et puis nous gagnons 60 Evergreen Place dans suite 507 dans East Orange, téléphone 973 675 00 97. Ce sont là les 2 adresses et du docteur Michel-Ange Ferdinand dans l'État New Jersey qui paraît pour le capable de nous service la santé. Encore une fois, nous-mêmes qui habitons dans New Jersey, qui chercher un docteur, un médecin qui est capable de gérer toute famille, lui mettre dans grand être la jour, lui mettre son petit bébé qui fait que fait, et bien docteur lui-même il pas travailler pour compte lui, il y a différents docteurs spécialisés dans différents âges et qui bail service. Par conséquent, et pas inquiétez vous, les qu'on arrive dans la clinique là, il a géré santé correctement. Donc c'est une clinique qui gère et santé pour toute la famille. Donc c'est ça nous relève une family medical practice que docteur Michel-Ange Ferdinand gagne dans l'État New Jersey. Il a tant nous pour le capable nous et bon gens service la santé. N'a continué à apprécier un pile monde qui avec nous à soir là, ou a dit moi Gary Louis et qui fait monter là, qui a voué belle allo pour nous là, nous apprécier présence Andrew Yankee et gozami que les belles skip et 704 solution couper gazon et pas qu'un jouet dans ça et merci pour présence et Désinor des hommes, bienvenue et dans live nous pour assoir tous les amis téléspectateurs qui ont visité nous pour la première fois, nous apprécier présence et pas oublier que nous-mêmes nous là du lundi au jeudi entre 9h15 et 10h du soir, son programme d'information et de promotion que nous fait, et côté que nous partageons avec vous des informations d'actualité, et côté tout, nous gagnons et des sponsors que nous partageons avec vos services, avec produits que vous offrez à la communauté. On a salué David, Pachuco, qui fait monter, et qui en bas live là dans le moment, Erdinet est avec nous, Gonzame écrit Le Temps, Kesnel Pierre est avec nous ce soir, et nous apprécions ça. Quittez-moi, continuer avec information. Vin nous parler de cette deuxième journée de dialogue et de négociation pour qu'on qui ça cap passer le 7 février prochain, amis téléspectateurs. C'est journée lundi qui s'est passé là que le Conseil présidentiel de transition a conclu la deuxième journée de dialogue national avec des partis politiques parmi eux Copos Haïti et également Corepad avec des représentants de l'accord Montana. C'est eux-mêmes qui étaient participé dans une série de dialogues, négociations, chita palais pour une sac à fête pour 7 février. Ça a été fait journée hier là. Les consultations étaient possibles journée jeudi, mais d'après ça, nous connaissons pour journée jeudi, il y a un représentant de certains partis politiques et de la société civile qui étaient recevoir invitation, mais qui pas choisi pour participer dans le dialogue journée jeudi, compte tenu de certaines déclarations qu'a faites qui papotaient processus en bien. Cependant, il est important pour nous noter que des partis politiques très influents, parmi eux, Nouvelle Orientation et Famille Lavalas, Unir, RDNP, PHTK, ils ont formé un bloc de coalition qui porte un groupe de 10 et c'est un groupe qui est censé boycotter. Et journée jeudi, et d'après ça, nous apprenons. Donc, il me prendre pour nous les éléments clés de cette information. Donc, journée lundi, qui se passé là, le Conseil présidentiel de transition est en mai. Deuxième journée de dialogue national que l'idérapé avec des partis politiques tels que Copos Haïti, Corepad, avec des représentants de l'accord de Montana, et puis au capable qui s'est fait pour le 7 février prochain. Consultation était possible, journée mardi, avec plusieurs représentants de partis politiques et de la société civile qui étaient invités. Et cependant, il y a des secteurs dans la vie nationale qui boycottaient et dialogue ça, malgré y recevoir invitation. Dans ce sens, ça, nous apprenons qu'il y a plusieurs partis politiques parmi les plus importants et ils ont formé un groupe qui aurait le groupe de 10. Et ces partis politiques, Nouvelle Orientation, Famille Lavalas, Unir, RDNP et PHTK, ils ont fait une coalition ensemble qui est le groupe des 10 et sortant de là, ils ont boycotté et journée dialogue là avec Conseil présidentiel transition. D'après ça, nous apprenons comme information.
parallèlement à cette information, amis téléspectateurs, gagnait une proposition de formule et pour le 7 février qui atterrit, ou bien là nous dit atterrit, ça veut dire son déclaration qui fait. C'est Leslie Voltaire, que nous connaissons, qui c'est un conseiller présidentiel dans l'équipe transition 1. Il fait une déclaration et assez significative qui soulève un pile commentaire, côté que il dit yon pas. 60% de la classe politique haïtienne, depuis accepté une formule politique pour le 7 février, l'a marché. Et depuis nous joignons en façon pour nous pas contrarier la communauté internationale, là, eh ben, il dit que ça a marché, sans que il pas bail détail et concernant qui genre de gouvernement qui a marché. Donc, Leslie Voltaire, qui c'est une monde qui est vocal ces derniers temps, et concernant la transition politique, il également fait qu'on ait une déclaration séparée qu'il a fait pendant le week-end passé, que gagnait et pratiquement et possibilité pour que 2 ou 3 membres dans le conseil présidentiel restaient plus longtemps sous pouvoir. Il citait que de 9, il est capable de passer à 5. Il est probable que de 5, il est capable de passer à 3. C'est une déclaration qu'il fait qui soulevait un pile commentaire parmi la classe politique haïtienne et qui expliquait que certains secteurs politiques ont boycotté les rencontres, le dialogue qui sont proposés, puisque déclaration ça, les vient en département avec ça que l'était dit semaine dernière, côté que les 6 Voltaire te promettent pour que le 8 février prochain, les nous lever dans le 8 février, pas bien aucun membre conseil présidentiel transition sous pouvoir, c'est ça que l'était dit, nous tous nous praler, c'est ça que l'était déclaré. Mais cependant, pendant ces 48 dernières heures, et déclaration, les 6 Voltaire là, il changé et donne politique dans le pays d'Haïti, puisqu'il fait 2 déclarations là, qui attirent l'attention classe politique là. Une là-dedans, c'est que Lydie n'a cité, si que une formule qui tombait d'aplomb avec 60% classe politique haïtienne qui acceptait li, eh bien, formule ça a passé. Et puis, si nous capables de joindre une formule qui pas contrarier la communauté internationale là, eh bien, pour lui-même, c'est ça net. Parallèlement à cette information, tant qu'on dit à l'heure, il était dit que tout le même conseil présidentiel transition pour aller le 7 février, le 8 février, on parle encore. Cependant, dans la journée hier, là, dans des déclarations qu'il fait dans les coulisses, dans les couloirs de la politique haïtienne, il dit que il est probable pour que de 9 conseillers présidentiels, il est capable de passer à 5, il est probable que dans 5 ans, il est capable de passer à 3. Il y a une déclaration qui soulevait un pile commentaire, amis téléspectateurs. Et justement, dans les réactions qui gagnent par rapport à cette déclaration, ou bien soulevé à cette situation, gagnait la République dominicaine, qui fait qu'on est que les très inquiétés de ce qui a passé dans le pays d'Haïti, journée jeudi. C'est journée 19 janvier qui s'est passé là, dans le cadre du 213e anniversaire du patriote Juan Pablo Duarte, qui célébrait chaque année dans le pays dominicain, que gagnait Wilson Gomez, qui est le président de une institution politique qui porte le nom Instituto Duartiano, qui était une conférence pour la presse. Eh bien, il dit que l'instabilité sociopolitique d'Haïti, eh bien, je ne dis il représentait un danger pour l'État dominicain. Wilson Gomez se fait songer que depuis avril 2004, Haïti est gouverné par un conseil présidentiel de transition qui était gagné pour objectif pour le capable d'organiser élection, mais cependant, il n'est pas arrivé fait et toujours gagné violence en dedans pays et élection pas arrivé faite. Donc, la Dominicanie est inquiétée de situation au pays d'Haïti, selon les déclarations de Wilson Gomez, qui a dirigé une institution politique en dedans la République dominicaine. Il a ajouté aujourd'hui que, au nom de la République dominicaine, comme un monde qui concernait, un leader politique, il dit que c'est un danger pour la République dominicaine qui est le fait que le 7 février 2026 à Vinla ait gagné toute une série d'incertitudes. Il considérait que c'est une aggravation de la crise politique d'Haïti qui vient aujourd'hui, puisque sécurité en pas coexister et pas rien qui dit que l'élection a déroulé vraiment vrai. Et en plus de ça, conseil présidentiel transition qui était pour mission pour mettre sécurité avec organiser élection. Voilà que le 7 février 2026 pralvin là et tous les croire que gagnons incertitude qui a plané sur qui ça va passer sous d'autres ça. Alors, il qualifiait le scénario qui a passé journée aujourd'hui de menace potentielle
pour la République dominicaine qui est capable de représenter une situation d'instabilité. Il déclaré que ce climat qui est dans le pays d'Haïti aujourd'hui, il est propice à des complots, il est propice à des décisions de l'autre pays qui ont influencé le pays d'Haïti et il est inquiété pour la souveraineté de la République d'Haïti et le danger qui gagne pour la République dominicaine également. Donc, ce sont là des déclarations d'inquiétude qui ont été lancées par M. Wilson Gomez, qui a dirigé une institution politique en Dominicanie qui manifestait un peu d'inquiétude concernant ce qui va le passer le 7 février prochain, amis téléspectateurs. Quittez-moi saluer quelques amis, constater qu'ils montent en bas live là avec une rapidité extraordinaire que nous apprécions. Nous avons Marie-Antonine, nous avons Théodore Evans, nous avons Bekes Lamo, nous avons Balthazar, Joël est avec nous, et Berry, William Jean, et c'est autant de amis téléspectateurs qui là, qui présents, Roland également avec nous ce soir, nous apprécions ça. Et encore une fois, nous apprécions tout le monde qui a voué cœur, en pile love pour assurer là, c'est très bien. Moleste Cicéron est avec nous ce soir également. Moi, dis nous ça, nous t'arrêtons que vous sign up ensemble avec nous et comme monde qui a fait follow notre channel, ça important. Et pour nous faire, nous avons remercié un peu de monde qui fait déjà, puisque nous déjà dans 2700 téléspectateurs qui sign up avec nous. Il est vrai que nous avons un objectif de 10 000 pour la fin de l'année et nous espérons que nous sommes capables de compter sur un pile de nous qui pour sign up avec nous. Et pour assurer là, nous avons Roland Alexis qui fait monter, nous avons Asnol, nous avons Lynn, et Jérôme est également avec nous pour ce soir. Fritz fait monter, nous avons Wiz qui est présent également. Et nous avons une belle équipe de téléspectateurs qui est avec nous à Souya et n'apprécie ça. Gérald, bienvenue et pour assurer. Roland Alexis également. God's Child, welcome to the live. Et merci pour présence nous. Et pas oublier que nous-mêmes, nous pas fait live sans que nous pas un sponsor. Et notre live est sponsorisé pour ce soir par Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand qui a baillé service la santé dans l'État New Jersey, dans 60 Evergreen Place, dans East Orange, suite 507, téléphone 973-675-0097, et puis dans 115 Jefferson Avenue, dans Elizabeth, New Jersey, téléphone 908-351-66-63. Alors là, et nous invitons au relais et plaçons rendez-vous pour capable gérer santé. Amis téléspectateurs, nous pas capables de vivre si nous pas la santé. Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand, nous recommandons au lit comme une clinique qui est capable de gérer toute famille. Il fait ça nous les gestion de maladies chroniques, on nous dit diabète, monde qui fait maladie sucre, cholestérol, tension, maladie respiratoire, pneumonie, perte de mémoire, corps fait mal, tête fait mal, douleur dans le corps, et définitivement des pourcentage genre de symptômes ça pas hésiter, perte de mémoire, corps fait mal, tête fait mal, douleur dans le corps, et définitivement des pourcentage genre de symptômes ça pas hésiter, les docs là, il y a tout un staff et de médecins qualifiés qui travaillent ensemble avec lui et yo là pour gérer santé. Qui t'aime traverser vers d'autres informations pour la soirée. On nous parlait de la reprise et de zone Bel Air. Vladimir Parison, qui est le directeur AI de la police nationale d'Haïti, suite aux opérations policières qui ont été faites pendant ces récentes dernières heures, dit que les satisfait et du fait que gagne une reprise de certains quartiers de la capitale, parmi eux, le quartier du Bel Air, qui jusqu'à date était aux mains des bandits avec ZAM. Il dit que suite à des opérations policières conjointes, il fait valoir que ces opérations n'ont pas suspendre tant que la paix pas blahi dans tout le pays d'Haïti. Et il félicitait le fait que l'équipe que l'a dirigée avec des policiers attachés au corps de la police nationale d'Haïti, rivé et maîtrisé et zone Bel Air qui est censé retourner en bas de la police, selon les précisions apportées par Vladimir Parison, le directeur AI de la police nationale d'Haïti, suite à la déclaration qu'il fait jeudi. Donc, opération policière conjointe, d'après ça le dit, et à temps main, il arrivait atterri, puisque le contrôle des quartiers, de certains quartiers du Bel Air, c'est en réalité que lié et pour la police nationale d'Haïti, selon les dires de Vladimir Parison, qui est le chef de la PNH, d'après ça que le dit aujourd'hui à amis téléspectateurs.
et qui témoin et continuer à saluer quelques amis que nous constatons qui avec nous à Soya, nous apprécions ça. Nous gagnons Jérémy, et Julie, et Marco, Alou, Kens, et Friendly, et Étienne, et c'est des mondes qui présents, Ernst fait monter, et Lil Prince, on va dire, nous sommes jetés avec nous hier soir, nous apprécions ça pour retourner, et nous espérons retourner plus souvent. Et pas oublier que avec nous là, de 9h15 à 10h tous les soirs. Alors, là, nous dit tous les soirs, là, nous dit du lundi au jeudi, c'est le ça que nous fonctionnons. Et de 9h15 à 10h du soir, côté que nous portons information avec promotion Magdana et quelques temps nous parlons, nous espérons qu'on en forme. Et nous comptons avec nous Jojo, Welcome, et Jerry, Boss Pierre, Mirland, Luna et Jean-Philippe. C'est autant de téléspectateurs que nous avons dit bienvenue avec nous. Et Giovanni de la Rosa, et c'est des gens qui sont avec nous à soir. Qui témoin et signaler en passant que, et j'en dis déjà, nous là du lundi au jeudi, entre 9h15 et 10h, les jeudis, et programme nous petit différent de l'autre jour que nous faisons dans ce maintenant. C'est le jeudi que nous pouvons monter bal, soirée dansante, et événements qui gagnent date là-dedans, et il y a quelques promoteurs dans la musique haïtienne qui contactent nous, et que définitivement jeudi soir, nous avons gagné et des promotions qui pourraient atterrir et pour nous bah où ça qu'a fait dans fin de semaine ça avec des événements qui viennent pour venir pour Saint-Valentin par exemple et gain fête qu'a préparé gain l'autre événement avec orchestre haïtien pour le mois de février également qu'a venir donc c'est jeudi soir que nous pris un moment pour nous capable partager avec vous ça qui vient pour fête et pendant semaine qui a venu là au niveau de entertainment déplacement jazz bal et soirée dansante, plaisir, côté plaisir, c'est là pour nous aller. Et nous avons fait ça jeudi soir. Maintenant, pour journée jeudi, je vais constater les informations à tribord et à d'abord, à tribord et à bâbord, et tomber pour asseoir. Donc, nous partageons avec vous l'essentiel des informations d'actualité et qui sont c'est tombé pour journée jeudi, qui témoigne et encore une fois rappeler que notre programme de ce soir est une courtoisie de la clinique du docteur Michel-Ange Ferdinand, Family Legacy Medical Care, qui là pour le capable gérer santé nous, a dit moi chapeau dans tête nous. Depuis ça, c'est Dre qui pas trop loin. Zami Panou, welcome back to the live. Moun tankou de pour paraître et vous fait que nous contents, nous apprécier ça. Et nous dit merci à Dre, Zami Panou, qui témoigne, rappelez encore une fois, les numéros de téléphone pour contacter le docteur Michel-Ange Ferdinand. C'est le 973 675 0097. C'est également le 908 351 66 63. Ce sont là les deux numéros à contacter pour nous capables de relais Doc Ferdinand. Et lui-même qui paraît, captain nous, pour le capable de gérer santé nous. Mes amis patentes, c'est là nous malades pour nous chercher côté docteur. C'est prévention pour nous faire. Ça veut dire que ou prend devant ou à checker qu'on est dans qui état santé ou et puis docteur les deux comment ça y est, il va faire test pour capable qu'on koto garde et puis depuis qu'on va qui déraper pour médicaments, il y a temps qu'on appelle en vent vin compliqué dans main. Ça très important. Amis téléspectateurs, c'est comme ça au gérer santé. C'est pas les maladies ou pas capable de encore coucher sous dos, pas capable de lever, c'est à peine sous capable aller puis laisser après au docteur, laisse ça, c'est pas au docteur, c'est où de l'hôpital et laisser où de l'hôpital, c'est pas même bagaille. Donc encore une fois, les cliniques qui sont à votre disposition, ce sont des cliniques qui là pour capable faire prévention. Ça veut dire que pi bonheur ou le cas docteur, c'est pi bonheur, il détecter certaines maladies et comme ça, on est capable de gérer santé. Par exemple, on ne pas nécessairement mourir de maladie sucre ou qu'à mourir avec, mais c'est pas les mêmes captouiller si que on prend soin de maladie sucre. Donc, on est capable de traiter et soulever et maladie sucre, diabète et ou capable de prendre des médicaments qui permettent que ou vivre avec diabète ou par exemple et ou qu'à mourir avec mais c'est pas les mêmes captouiller, c'est complications qui viennent peut-être fait que la vie est compliquée si que ou pas prendre les précautions nécessaires, médicaments qui viennent avec. Nous par exemple sucre là, mais constant nous t'es qu'à prendre n'importe l'autre exemple de maladie courante, maladie et qui entre sous monde avec une certaine rapidité, mais en général, maladie entre sous timidement, il pas rentrer sous à toute vitesse. Maladie respiratoire, par exemple.
c'est pas qu'on était comme ça, un bon matin, on pas capable de respirer, commencer par tousser, ou commencer par un symptôme et qui fait que vous sentez ou respirer mal. Donc, de là étant, ou le docteur fait test pour vous, il voit que qu'on début de certaines maladies qui ont entré sous. Et là, ça, il y a bon remède pour capable gérer. Donc, c'est pas tant qu'on pas capable de respirer du tout encore, et puis, vous se tomber, et c'est à peine sous qu'à respirer après les 911, là, ça, c'est l'hôpital tout droit, et bien de fois, li trop tard. Donc, pensez que, les amis téléspectateurs, li important pour nous prendre route qu'à Dr. Bonheur. Et encore une fois, pour les gens qui habitent dans l'État de New Jersey, nous avons Dr. Michel-Ange Ferdinand que nous recommandons fortement, puisque c'est lui-même qui a payé service à la santé et à nous-mêmes haïtiens dans l'État de New Jersey. 973 675 0097 ou bien encore 908 351 66 63. Nous avons pas apprécié un peu de monde qui en bas live dans un moment. On a dit moi Steve qui fait paraître là. Nous avons Charles qui montait, Jameson. Nous avons Zoe Richelson qui est avec nous là. User 3741. Thibon. Et bienvenue en bas live là. Joué. Et bon bagaille. Welcome back Dimitri Charles. Bienvenue et avec nous à soir là. Et nous, censé dans les dernières minutes soirée, moi-même toujours dis nous ça. C'est toujours dans les derniers moments et que moi, en pile, le monde qui est en train de venir joindre nous. Bon, nous apprécions ça quand même. On connaît nous-mêmes depuis l'arrivée pour nous aller. Nous pas marchander à aller nous. Parce que nous pas marchander venir nous à 9h15. Donc, nous pas marchander à aller nous lorsque les plus près 10h. Et justement, les plus près 10h, amis téléspectateurs, qui me rappeler nous les informations qui ont été développées pour la soirée. Nous t'es venu avec le bilan de l'opération de la police nationale à Delma 6 dans le fief de barbecue. Côté que pour Pipiti, il y a 6 terroristes qui sont mortellement blessés. Il y a un pile les autres qui mettent patin en pied au jeté. La police mettait cartouches sur eux. Et il y a un pile d'armes qui saisit, pistolets, fusils, munitions. Et puis l'agent tout avec uniforme la police qui va saisir dans l'occasion et opération que la police nationale fait dans Delma 2 avec Delma 6 qui c'est le fief de barbecue. Côté que Yonkai barbecue crasé rapiété. Eh bien, nous t'ai parlé tout de la capitale, Port-au-Prince, qui est censé reprendre contrôle là. La police fait connaître que il y a contrôle en pile zone. Et dans la capitale, là, zone Kafou Aéroport, Delma 19, Nazon, rue Madelot-Amboise, avec zone lycée Toussaint l'ouverture, sont série de zones que la police a nettoyées. Et il y arrivé gain contrôle zone là. Et la police fait connaître que dans le travail que le fait main en main avec des compagnies privées, que nous connaissons que des mercenaires qui travaillent avec la police, eh bien, ils arrivent aider en pile à permettre que la police maîtriser certaines zones de la capitale. Nous t'ai parlé tout de conseil présidentiel transition 1, qui a un pile d'inquiétude concernant comment 7 février après le fini, puisque notre deuxième journée de dialogue là, il y a certains partis politiques qui étaient là, il y a d'autres partis politiques qui boycottaient et journée dialogue là, malgré été invité. Et entre-temps, nous apprenons que il y a un groupe qui est censé déraper, qui peut être un groupe de 10. C'est, par exemple, Famille Lavalas, Unir, RDNP, PHTK. Et ils ont fait un groupe solide qui peut être un groupe de 10. Et ils ont boycotté dialogue conseil présidentiel transition 1. Et entre-temps, il y a Leslie Voltaire, qui est un membre du conseil présidentiel de transition, qui est très vocal ces jours-ci. Et concernant ça qui va passer le 7 février, il fait déclaration d'épargnement. Dans un premier temps, il était dit que tout le monde bralait et Jean Saté prévoit pour le 7 février. Il était dit que le 8 février dans le matin, pas aucun membre conseil présidentiel transition sous pouvoir encore. Cependant, et pendant ces dernières heures, ils font déclaration d'épargnement côté que l'il dit qu'il est capable de réduire de 9 membres, il est capable de à 5, l'il probable qu'il aurait été à 3. Et sous même élan, il fait connaître que si 60% de notre classe politique haïtienne est d'accord avec une formule politique la passée, si communauté internationale n'est pas contrariée par une formule politique, formule à passer, c'est déclaration ça que les Voltaire fait, qui vient mettre en pile qui est cassé dans mi-temps et classe politique haïtienne qui vient à boycotter les Chita Palais qui a fait pour dialogue. C'est un dossier que nous suivons, nous avons tourner sous lui. Entre-temps, il y a la République dominicaine qui est très inquiétée de ce qui a passé. Il y a Wilson Gomez, qui est un leader politique en Dominicanie, qui dit qu'il est très inquiété de ce qui a passé dans le pays d'Haïti aujourd'hui. Il est capable de répercussions sur la sécurité en République dominicaine,
puisque le 7 février qui a venu là, tu dois gagner une élection qui te doit déjà organisée dans le pays d'Haïti. Et conseil présidentiel transition, il était là pour ça, avec Mété Sécurité, et il réalisait que pas de sécurité en bas, élection pour qu'on réalise en l'autre bas, et voilà que le 7 février a venu là, avec un pile incertitude, il dit que répercussion cap passé en Haïti, capable arriver sur la Dominicanie, il levé voile bien haut pour le capable dire que la Dominicanie, et journée aujourd'hui, a fait face à inquiétude. Dernière information nous t'est présentée pour soirée, c'est le Bel Air qui est désormais sous contrôle de la police nationale d'Haïti. Si l'on en croit les déclarations de Vladimir Paraison, le directeur AI de la police nationale d'Haïti, qui fait connaître que l'équipe que l'a dirigée suite à des opérations policières qui étaient faites de manière conjointe, eh bien, il est content, il est satisfait, et pour le capable de déclarer que aujourd'hui, la plupart des quartiers du Bel Air sont sous contrôle de la police nationale d'Haïti. Amis téléspectateurs, c'est sur notre ça que nous avons fait notre émission de la soirée, notre live de promotion et de formation, et que nous présentons du lundi au jeudi entre 9h15 et 10h. Nous avons remercié Dre comme d'habitude, et Zami Pano, et pour cadeau pour soirée, pendant que nous avons remercié des gens comme Black Fednel qui fait monter, Jackie, Cantave Petit, Jones, Jonel, Betkai, Chilo, TV9, Clony, et TV509, Nalakwa, et Zazu Sounds, et puis Rogeni David, cousin Pam, et Emilio Louis, tous ces monde qui ont monté en bas live là, pendant que nous avons fini, amis téléspectateurs. Le arrivé, on nous casse rendez-vous demain soir pour un nouveau live. Demain soir, certainement, on a bien des informations d'actualité avec des promotions d'actualité. C'est un plaisir, amis téléspectateurs. Nous pas me à demain.